Salut, c'est Sydney aka de Saga, et si tu te demandais pourquoi il y avait des adolescents qui couraient partout dans Paris, je te donne la réponse. Donc t'as compris, aujourd'hui on va parler du drop de la Air Max 95 Cortez et plus largement de Cortez et de son influence. Alors Cortez, c'est une marque de streetwear. Quand tu parles de Cortez, tu es obligé de parler de son créateur qui s'appelle Clint et qui sur les réseaux s'appelle Clint 419. Alors ce bon vieux Clint, c'est un Anglais originaire du Nigeria, mais apparemment il a à peu près 26 ans. Donc c'est un enfant de la fin des années 90, début 2000, grandi un peu dans toute l'influence des marques et du streetwear de cette époque, donc du Billionaire Boys Club, du Bape et plus récemment du Supreme. C'est un jeune londonien assez typique et du coup il est vraiment influencé par toute la culture de son pays, donc notamment la drill music et la scène rap. En 2017, il décide de créer sa marque Cortez et son idée principale en fait c'est la liberté. C'est pour ça que le logo, si vous regardez, c'est la prison d'Alcatraz, qui est une prison hyper connue aux États-Unis. Et son idée, c'est qu'en fait on est un peu tous prisonniers de notre environnement et lui, il veut vraiment pouvoir sortir de cette prison. Son autre leitmotiv, c'est RTW, donc Rule the World, où il veut vraiment sortir de la matrice dans laquelle on est pour pouvoir contrôler le monde avec son idéologie et à sa manière. Donc on voit que dès le début, il a déjà, je dirais, un peu une sorte de, pas de culte de la personnalité, mais voilà, il a une personnalité très forte, il sait ce qu'il veut et il veut vraiment presque changer le monde en fait. La marque Cortez, elle commence avec des vêtements assez simples, tu vois, il fait juste imprimer son logo sur des t-shirts. Après, il commence à faire d'autres ça, des survêtements, des cagoules parce que c'est vraiment populaire, mais rien d'hyper transcendant. Par contre, là où il est très bon, c'est sur la communication. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un enfant de son époque, donc il a vu des marques péter comme Supreme. Donc il va jouer un peu sur le même système, c'est-à-dire que la marque va être très difficilement accessible et elle va être vraiment connue par une petite niche de connaisseurs et de passionnés. Donc pendant des années, le compte Instagram, il va être fermé. Pour pouvoir acheter tous les produits, il faudra accéder à des drops avec un mot de passe. Pour avoir le mot de passe, il faut être dans le cercle. Donc ça crée ce côté où voilà, on est ensemble. Si t'es dedans, et si tu l'es pas, tu l'es pas. En même temps, la marque elle commence à placer des produits sur des célébrités. Donc, comme je vous ai dit, il est fan de drill, il est vraiment dans l'environnement. Donc il commence à placer et à te connecter avec des rappeurs ou avec des personnalités de la culture UK. Et ça, forcément, ça matrixe les gens. Sur les réseaux sociaux, il suffit qu'une personnalité bien placée porte ta marque, ça peut rapidement péter. Mais en même temps, il cultive ce mystère. Voilà, les gens veulent les produits, mais en même temps, ils ne peuvent pas les avoir. Mais en même temps, ça développe l'envie chez les clients potentiels. L'autre phénomène qui va faire vraiment péter Cortez, c'est l'évolution de la drill UK. La drill UK qui passe d'un phénomène national à un phénomène international depuis les années, on va dire, 2020. Lui qui était un peu une sorte d'ambassadeur de cette culture, et forcément ça va faire péter sa marque à un niveau international. Du coup, les produits de la marque sont assez difficiles à obtenir et un de ces trucs, c'est de faire des drops sauvages qui donnent une localisation et distribuent seulement quelques pièces. Pour ça, pour créer l'émeute et pour créer le clout en fait. Une des premières fois où moi j'ai entendu parler de Cortez, c'est quand il a fait un event où en fait il invitait les gens à trade leurs jackets, mais qui coûtent vraiment cher, donc des North Face, des Moncler, des Arc'teryx, pour pouvoir avoir la nouvelle jaquette Cortez. Donc c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise bien la communication, qui maîtrise son environnement culturel et qui maîtrise le clout. Il sait faire parler de sa marque sans même proposer des produits qui sont transcendants. Vraiment, il a compris que dans l'époque d'aujourd'hui, la communication et la hype sont plus importantes que les produits en eux-mêmes. Le 17 janvier 2023, donc le jour de mon anniversaire, de mes 30 ans en plus, il a annoncé un gros move, et c'est sa collaboration avec Nike. Pour toute marque, une collaboration avec Nike, c'est toujours un gros move parce que ça te permet de passer dans une strate au-dessus. Un mois après, donc en février, on découvre les modèles et en fait c'est des Air Max 95. Pourquoi des Air Max 95? Parce que c'est un modèle qui est ancré dans la culture UK, c'est un modèle qui est hyper populaire là-bas, comme nous on a la TN ou les Américains ils ont la Air Force One. Mais la première chose qu'on peut vraiment dire avec ces paires, c'est que le travail il est quand même assez simple, tu vois. Pas une collab exceptionnelle en termes de produits, le travail est assez, bon je veux pas dire basique, tu vois, je vais pas me permettre de dire ça, mais voilà, on a vu des collabs quand même plus travaillés. Par contre, là où il va être très bon, c'est sur encore une fois la communication, faire parler de son produit. Et c'est pour ça il y a quelques semaines, on a vu un spot télé qui était incroyable. Où il a repris beaucoup de concepts comme la Joga Bonito, donc les pubs Nike des années 2000 qui étaient vraiment incroyables.
Et dans la pub, il y a Georgia Smith. I don't think you understand, but I cannot help you, like at all. Rien que pour ça, c'est une giga masterclass. Donc comme je vous ai dit, Clint en termes de communication, il est incroyable. Et il va garder un peu son ADN, un peu street, un peu sauvage, avec le premier drop de la paire à New York, où ce qu'il fait, c'est qu'il donne les coordonnées au dernier moment, et tu vois les gens dans la rue qui courent, c'est un premier bordel. Ce qu'on a vu à Paris, et ben, c'était déjà la même chose à New York, c'était déjà n'importe quoi. Et du coup, organiser un tel chaos dans une grande ville, ça permet d'avoir un buzz de fou, tous les médias vont relayer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, en tout cas, ça fait parler, et donc pour lui, il est content, il a gagné. Le drop en Angleterre, moi je le trouve beaucoup plus intéressant, il organise un crossbar challenge, donc j'avais suivi notamment via les stories de Camino, où en fait il fallait être capable de tirer sur la barre transversale pour pouvoir acheter ta paire. Moi je trouvais ça vraiment stylé. Voilà, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de problème, c'était juste toi et tes skills. Et bon, j'aurais pas pu participer, mais voilà, je trouvais ça vraiment cool, ça avait l'air bien organisé, ça avait l'air carré. Donc ça, je trouve que c'était une vraie W. Et je trouve que la paire verte, c'est quand même la plus stylée, je trouve qu'elle est quand même plus travaillée que les autres. Et enfin, on en arrive à Paris, le drop parisien, donc celui qu'on a vu. Et là, ça avait l'air d'être un bordel pas possible. Alors moi, j'y étais pas, mais mon petit frère y était et ses amis aussi. Et j'ai suivi ça à travers les stories, à travers les photos et tout qu'ils m'ont envoyé. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, il a donné rendez-vous à tout le monde à 13h50 à République, sur la place. Et qu'à partir de là, il a fait passer un bus avec des coordonnées, avec des nombres qui correspondaient à des coordonnées en fait, du pop-up. Et c'est là en fait qu'il fallait se rendre pour pouvoir acheter la paire. Sauf que le truc, ça avait l'air d'être un bordel pas possible, pas organisé, pas de sécu, très peu de paires. Apparemment, ils ont dit aux gens ouais c'est fini alors qu'il restait des paires. Enfin, c'était un bordel monstre. Ça a commencé, il y a des bagarres qui ont éclaté, il y a des gens qui se sont fait casser la gueule. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et moi, c'est là vraiment le sujet de ma vidéo, c'est un peu une réaction à ce drop et surtout essayer de comprendre en fait. J'ai du mal à comprendre. Déjà, j'ai du mal à comprendre comment en 2023 on peut organiser des first come first serve, donc c'est-à-dire des premiers arrivés, premiers servis. Parce que c'est vraiment un truc qu'on ne voit plus depuis longtemps. On sait que depuis plusieurs années, le sneaker game il a explosé en popularité, donc du coup ça fait du resell, ça fait de l'argent. Et qui dit argent, dit problème, dit bagarre. Donc ça fait déjà un moment depuis les Yeezy 350, depuis ça qu'on avait il y avait plus de camps, plus de listes, plus de drops comme ça. Il n'y avait que des raffles pour garantir la sécurité des gens parce que ça partait vraiment trop en couille quoi. Et du coup j'ai du mal à comprendre comment 6-7 ans après l'instauration des raffles, donc qui sont arrivés vers 2015-2016, on est en 2023 donc ça fait presque 8 ans, je comprends pas comment on peut revenir à un first come first serve sur probablement la paire la plus attendue de l'année. Donc Cortez c'est peut-être le projet le plus hype de l'année avec Nike, donc c'est la collab la plus attendue de l'année et je comprends pas comment tu peux la sortir en first come first serve. On a vu aucune off-white sortir en first come first serve alors que c'était les plus grosses paires de ces dernières années. Donc là je comprends pas comment Nike a pu autoriser en fait autoriser ça en fait. Je comprends pas. Et surtout ce qui m'embête en fait c'est que on sait que les personnes qui vont être là ça va être des personnes assez jeunes, des adolescents, peut-être des gens qui ont la petite vingtaine et organiser des choses comme ça dans une grande ville comme New York ou comme Paris, c'est les mettre en danger en fait. Je veux pas faire l'ancien, le con ou tout, mais genre quand tu vois des jeunes qui courent comme ça en plein Paris, il y a 2 millions d'habitants, il y a du monde, il se passe des choses, il y a des voitures qui passent, il y a des vélos, il y a des trottinettes, il y a des bus. C'est hyper dangereux quand même de courir comme ça en pleine journée, en pleine ville pour des baskets en fait. S'il y avait eu un mort, s'il y avait eu un mec qui s'était renversé, ça aurait rapidement viré au drame. Et je pense que ça, les organisateurs, ils le savaient. Et que malheureusement, je crois bien que ça fait partie de la stratégie en fait. Créer une sorte de chaos comme ça pour faire du buzz. Tu vois, ça passe sur BFM TV, ça passe sur tout. Et on sait que le clout et le buzz, c'est ce qui fait que ça marche, tu vois. Mais le problème, c'est jusqu'à quel point en fait. Jusqu'à quel point on va accepter de faire du buzz, de faire du bruit, de risquer la vie des gens. S'il y avait eu vraiment quelqu'un qui s'était fait renverser ou qui s'était fait poignarder, ça aurait vite viré au drame. Donc ça, j'ai un peu de mal à comprendre comment on a pu laisser ces choses-là s'organiser. Bon après, moi j'y étais pas, heureusement il n'y a personne de chez moi qui a eu des problèmes. Mais
Et il y a un autre truc que j'ai remarqué aussi pendant le drop parisien, c'est que Clint et tout, du coup pendant un peu le chaos, le bordel, Clint il était dans son bus qu'il avait fait personnaliser. Et il y avait, tu vois, qu'il était tout seul dans le bus et il y avait des petits jeunes qui couraient à côté. Take the coordinates off the bus. The coordinates are on the bus. Man don't wanna move, bro. If you don't take the coordinates off the bus, you ain't getting nowhere, bro. Look at him. Come on, man. Et il y avait vraiment cet effet un peu culte de la personnalité en mode c'est mon moment, I'm him, c'est moi qui contrôle tout ça, c'est moi qui ai créé tout ça. Et ça m'a rappelé un petit peu, j'ai vu récemment le film Le Joker, et si tu regardes à la fin, tu vois la ville qui est un peu à feu et à sang, et tu vois le Joker qui regarde par la fenêtre en mode c'est moi qui ai créé tout ça, tu vois. C'est moi qui suis à l'origine de tout ça, I'm the main character, et j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ça, et ça se retrouve aussi un peu dans l'idée rule the world, Cortez, on est Alcatraz, on est outlaw, on fait ce qu'on veut, on est au-dessus des lois, on est au-dessus des conventions, on fait ce qu'on veut et on respecte rien en fait. C'est une idéologie qui peut se vendre, mais il faut que ça reste quand même dans les conventions sociales, dans les lois, et que ça reste du marketing. Et là malheureusement on est sorti d'Instagram et là on est vraiment dans la vraie vie et c'est là où c'est un peu problématique, tu vois. Donc voilà un petit récap de Cortez et de comment il est arrivé jusque là et de pourquoi il y a eu cette effervescence et ce bordel en fait dans les rues de Paris. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas au courant, qui connaissaient pas. Voilà, donc Cortez c'est juste la marque de streetwear la plus hype de ces 3 dernières années. Il collabore avec Nike qui est la marque la plus populaire de sportswear, streetwear depuis ces dernières années. Donc tu mets hype fois hype plus un drop first come first serve ce qui n'arrive quasiment plus. Là tu mélanges le coca, le mentos, tout, là, forcément ça explose. Voilà, j'espère que quand même ils feront mieux la prochaine fois, j'espère qu'ils reviendront à des activités plus ludiques et plus safe comme le crossbar challenge, j'espère qu'ils mettront plus en danger la vie l'intégrité des jeunes juste pour des produits. Et voilà, parce que le streetwear il n'a pas besoin de ça. La black culture en général, elle n'a pas besoin de ça. Les Renault, on n'a pas besoin de ça. Les drop off-white, ils se passaient très bien parce que c'était bien organisé. Voilà, c'était mon avis et mon récap un peu de Cortez et du drop. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé ça cool, pas cool? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je suis un vieux con? Est-ce que c'était vraiment pas safe? Est-ce qu'il y en a qui peut-être que c'est exagéré? Peut-être qu'en fait c'était juste un épiphénomène et qu'en vrai c'était safe? Enfin, je sais pas. Dites-moi. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!